Hey, salut tout le monde, c'est Quentin de la chaîne Devistorm et aujourd'hui je vais vous parler de mon IA, ou plutôt de mon algorithme capable de sortir d'un labyrinthe tout en trouvant le chemin le plus court. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, histoire que vous voyez de quoi je parle et pas que je parle dans le vide sans que vous compreniez ce que je dis. Donc je vous mets à l'écran à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant c'est un labyrinthe de 10 par 10, donc assez facile pour nous de visualiser la sortie ou plutôt le chemin qu'il faut prendre. Mais ensuite, en bonus, à la fin, nous verrons si cet algorithme marche aussi pour un labyrinthe de 100 par 100. Donc voilà. Je vais vous expliquer d'abord comment ça fonctionne et ensuite on passera directement au test. Donc comment ça fonctionne? En fait, vous avez le point de départ et le point d'arrivée, logique comme tout labyrinthe. Le point de départ, il aura la valeur 1. En fait, chaque case a une valeur, donc soit c'est 0, donc il y a deux valeurs spéciales, 0 et moins 1. Donc moins 1, cela signifie qu'il y a un mur, et 0, cela signifie que la case n'a pas été traitée tout simplement. Ensuite, toutes les autres valeurs, ça correspond à la distance entre cette case et la case de départ. Donc en gros, plus le numéro sur la case est faible et plus proche de 1, plus vous allez être près de la case de départ. Donc comment ça marche en fait? À chaque fois, tout autour de la case 1, il va y avoir des 2, puis ensuite tout autour des 2, il va y avoir des 3, etc. Jusqu'à avoir trouvé la case d'arrivée. Ensuite, une fois que la case d'arrivée justement a été trouvée, on identifie le nombre qui va être incrusté dessus, écrit. Donc par exemple, si c'est 14, cela signifie que la case d'arrivée est exactement 14 cases de la case départ. Donc le chemin le plus court sera de 14 déplacements. Et ensuite, comment ça va faire? Bah justement, va falloir remonter pour jusqu'à la source en gros. Donc on va faire par exemple donc de 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va remonter comme ça de case en case jusqu'à arriver à la case départ. Voilà, c'est tout bête en fait, on a l'impression, mais il faut quand même faire tout ça. Donc dans la description, vous pouvez retrouver le code avec quelques explications à l'intérieur qui vous permettront de vous inspirer et de l'utiliser pour vos utilisations, tout simplement. Vos jeux, surtout les jeux en fait, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir d'autre. Enfin si en fait, si vous voulez faire un GPS par exemple, vous pouvez faire une sorte de truc qui calcule l'itinéraire. Ouais non, peut-être pas. Enfin je sais pas, après c'est à vous qui voyez, je mets ça à votre disposition. Donc si vous voulez me remercier, hein, un petit pouce bleu serait le bienvenu, voilà. Nous passons du coup au test de l'algorithme sur un labyrinthe de 100 par 100. Est-ce que vous pensez que l'algorithme va arriver à résoudre le labyrinthe? Donc dites-le moi dans les commentaires avant qu'on voie. Et donc voilà, mettez ce que vous pensez, si vous êtes sûr que ça n'a pas marché ou pas. Et moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors moi, je suis assez confiant quand même, je n'ai encore pas testé, donc c'est parti. Voilà le labyrinthe, et nous allons voir maintenant dans 3, 2, 1. Oui, ça y est, ça a marché. Le labyrinthe a trouvé l'algorithme. Non, non. L'algorithme a trouvé la sortie du labyrinthe, c'est mieux. Et du coup, bah, on peut voir que ça fonctionne. Donc c'est cool, voilà, tout simplement. Je vais vous expliquer aussi maintenant pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Car c'est pour un projet un peu plus ambitieux encore. Donc vous connaissez peut-être le jeu du Corridor, où le but est, donc c'est un jeu qui se joue à deux, donc c'est un jeu de société aussi, hein. Et donc le but, c'est d'aller sur la dernière ligne du plateau. Et le but, bah, soit vous pouvez vous déplacer, soit poser des murs. Et du coup, à l'intérieur, j'aurais besoin de calculer des itinéraires des chemins, pour pouvoir savoir ce qui est le plus judicieux à faire entre se déplacer et poser une barrière et où placer une barrière, tout simplement. Donc du coup, je vous tiendrai au courant sur ce projet, et puis il y aura certainement quelques vidéos. Après, je ne sais pas si j'y arriverai tout à fait, car c'est quand même un projet très compliqué. Pour ce qui est de Dual Shoot, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas abandonné. Je fais juste une petite pause, histoire de changer les idées, parce que c'est un peu le bordel, hein, c'est carrément tout n'importe quoi. Maintenant, suivant l'ordinateur sur lequel on joue, bah c'est pas du tout la même réaction, du coup c'est un petit peu embêtant. Mais bon, si jamais il y a beaucoup de pouces bleus, de commentaires et tout sur cette vidéo, peut-être que ça me motivera pour vraiment mettre le paquet et essayer de trouver une solution. Bon voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, histoire d'être notifié lors des prochaines sorties de vidéos, donc une à deux par semaine, ça dépend. Et bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!